Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo marimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle année. Vous allez voir qu'il y a deux façons de le dire. On pourra le dire avant le 1er janvier ou après le 1er janvier. Alors pour commencer, il faut savoir que les Japonais ne fêtent pas du tout Noël comme nous, Européens. Pas de jour férié, on verra plutôt cela comme une fête des amoureux. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chrétiens au Japon. Et oui, la religion au Japon est le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est la principale religion des Japonais, Shinto signifiant en japonais la voix du divin. Cette religion est pratiquée par plus de la moitié des habitants. Par contre, comme je vous ai dit, on va retrouver des expressions avant ou après la fin de l'année. Une bonne fin d'année en japonais pourra se dire par exemple Yoi otoshi o umukae kudasai. Mais décryptons celui-ci. Donc en premier, on aura Yoi qui signifie bon ou agréable. Après, on aura Otoshi qui va signifier année. Vous voyez, à chaque fois, je vous mets des petits traits pour montrer de quoi je parle. Vous avez évidemment la particule grammaticale O qui va marquer l'objet de l'action. Et on pourra traduire celle-ci par je vous souhaite une bonne fin d'année. Donc on pourra dire Yoi Otoshi O. Vous avez plusieurs façons de le dire. Vous verrez qu'en japonais, en fonction de la personne à qui vous adressez, vous allez évidemment le dire différemment. On pourra dire aussi, comme j'ai pu vous le dire au début, Yoi otoshi o umukae kudasai. Le umukae kudasai est une expression polie qui va signifier veuillez accueillir ou je vous souhaite d'accueillir. En gros, si je traduis, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire veuillez accueillir la nouvelle année dans des meilleures conditions. Ça, c'est évidemment lorsque vous allez souhaiter la nouvelle année avant le 1er janvier. Vous pouvez évidemment le souhaiter après le 1er janvier, ce qui est même très souvent le plus utilisé. Dans ce cas précis, on dira plutôt la phrase Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. On peut dire aussi akemashite omedetou gozaimasu. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. C'est une formule traditionnelle japonaise utilisée pour souhaiter une bonne année. Shinnen signifiant nouvelle année. Akemashite vient du verbe akelu qui signifie s'ouvrir ou commencer. Dans ce cas précis, ce serait commencer par rapport au début de la nouvelle année. Et évidemment, le omedetou gozaimasu, c'est une expression polie pour dire félicitations ou meilleurs vœux. Donc si je traduis cette phrase, ça voudra dire bonne année ou félicitations pour le début de la nouvelle année. C'est très souvent le genre de phrase que l'on va rencontrer. Soit Shinen akemashite omedetou gozaimasu ou alors tout simplement akemashite omedetou gozaimasu. Il faut savoir que par rapport aux jeunes, évidemment, ils vont raccourcir en fin de compte la phrase. Au lieu de dire Shinen akemashite omedetou gozaimasu, ils diront tout simplement akeome. Les jeunes japonais ont tendance à raccourcir les expressions dans des contextes informels. Effectivement, comme je vous disais, ça dépend à qui vous allez vous adresser. Soit vous allez dire akemashite omedetou gozaimasu, vous voyez que je n'ai même pas dit shinen, mais dans ce cas précis, dans le cas des jeunes ou même par rapport au manga, ils diront akeome. Pour finir, il existe d'autres expressions qui sont utilisées au Japon avant le 1er janvier. On aura par exemple Kotoshi mo osewa ni narimashita, qui voudra dire merci pour tout votre soutien cette année. Cette phrase exprime de la gratitude envers quelqu'un qui vous a aidé ou soutenu au cours de l'année. On pourra dire aussi Lainen mo dozo yoroshiku itashimasu, extrêmement intéressant puisque normalement vous dites dozo yoroshiku onegai shimasu. Et vous voyez que le itashimasu, en fin de compte, c'est une forme encore plus polie. Puisque shimasu veut dire faire, bien là ils mettent ita, qui vraiment va faire en sorte de transcender ce mot pour qu'il soit encore plus poli, encore plus respectueux par rapport à cette fin d'année. On pourra dire aussi yoi otoshi o usugoshi kudasai. Alors à chaque fois je vous mets juste l'écriture, pardon, je ne vais pas plus loin par rapport à ça, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais rappelez-vous juste les deux premières phrases que je vous ai données, ou les deux expressions, ça suffira amplement. Et vous avez aussi une dernière qu'on pourra dire Yoi omisoka o osugoshi kudasai. Là aussi, ça veut dire passer un agréable réveillon du nouvel an, spécifiquement utilisé pour parler du 31 décembre. Omisoka signifiant le dernier jour de l'année. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport aux formules ou aux expressions que l'on dit avant le 1er janvier et après le 1er janvier. Moi, dans mon cas, lorsque je souhaite la bonne année à mes collègues ou à différentes personnes, je leur dis je vous souhaite une excellente année, santé, bonheur et zénitude. Vous voyez, c'est donc, on a chacun évidemment nos expressions ou nos habitudes que l'on va utiliser. Dans tous les cas de figure, je vous souhaite une excellente année et akemashite omedetou gozaimasu. À la prochaine vidéo, jamatane.